Je m'appelle Christelle Renaud, j'ai 45 ans et je suis atteinte d'une maladie neurologique rare qui s'appelle la dystonie dite fixée. C'est en fait le cerveau qui donne les mauvaises informations aux membres, voire pas du tout des fois. Et donc j'ai un fauteuil roulant électrique et ça fait 8 ans que je suis dans un logement qui n'est pas adapté. Même si ce logement est très bien pour une personne valide, malheureusement, moi ça convient pas avec mon handicap. Depuis 2016, Christelle vit au rez-de-chaussée de cet immeuble, dans un T3 de 66 mètres carrés. À la mort de son père, elle fait une demande de logement social et accepte sur plan cet appartement PMR neuf. Mais lorsqu'elle le visite, quelques jours avant d'emménager, elle se rend compte qu'il n'est pas du tout adapté. Faute d'autres solutions, elle s'y installe quand même. Je peux pas aller sur la terrasse parce qu'il y a une marge au moins de 30 cm. Et je peux pas non plus ouvrir les volets parce que j'ai pas de télécommande. Là, du coup, je vais pas aller plus loin. Parce qu'en fait, le couloir, il est très étroit. En plus, arrivé au bout, je peux pas tourner. Donc en fait, avec mon fauteuil, j'ai pas accès aux 2 chambres, ni aux toilettes, ni à la salle de bain. Christelle a condamné les chambres et dort dans son salon. Mais pour se laver ou aller aux toilettes, elle est obligée de se traîner sur plusieurs mètres. Un système D interdit par son neurologue, car cela aggrave sa maladie. Et arrivée ici, la douche trop étroite est impraticable. C'est le cauchemar de toute personne handicapée, quoi. On a une belle douche, hein, ouais, mais on peut pas l'utiliser. Donc du coup, je mets le siège là, le tabouret là, et j'accède du coup au lavabo. Et puis je me lave au grand toilette. Un logement inadapté qui entrave lourdement l'autonomie de Christelle. Heureusement, au quotidien, elle peut compter sur sa maman de 78 ans qui vit dans le même immeuble. Ginette est son aidante par choix, mais elle s'inquiète de voir sa fille galérer dans son logement. Moi, ça me stresse, ça me fatigue, ça me rend malade. Ça nous rend malade d'ailleurs toutes les deux. Et heureusement, Christelle, je vais vous dire, a le moral qu'elle a. J'aimerais qu'elle ait un logement tout simple, qu'elle puisse circuler elle-même avec son fauteuil. Au moins déjà, si j'avais à partir, ça me consolerait un peu. Merci maman. Merci. Ce qui inquiète le plus sa maman, c'est l'extrême difficulté que rencontre Christelle pour sortir de chez elle. Et c'est là que je suis obligée de me faire mal à mon pied. Si je veux espérer sortir. Faute d'espace suffisant, elle se cogne régulièrement alors qu'elle doit éviter tout choc avec sa maladie. Maman, tu peux aller ouvrir s'il te plaît? Ouais. J'enlève le coude parce que trop ça passe pas. C'est pareil, ça envoie des décharges. Le coude, ça fait vraiment très très mal, quoi. Et je suis pas douillette. Tout transport, tout sorti, je sais que je vais me faire mal. Donc je sors presque jamais. C'est extrêmement rare. C'est de la maltraitance, et c'est de la non-assistance à personne en danger depuis des années. En avril dernier, un incendie s'est déclaré au sous-sol de l'immeuble. Il a été rapidement maîtrisé par les pompiers. Le danger imminent écarté et face aux difficultés de Christelle à sortir de chez elle, elle a été laissée dans son appartement. Elle a inhalé des fumées toxiques et perdu à vie l'usage de ses cordes vocales. Christelle demande pourtant à changer de logement depuis 8 ans. Son bailleur reconnaît que l'appartement est inadapté et lui a fait plusieurs offres de relogement. Mais selon Christelle, aucune ne prend vraiment en compte ses besoins. Ils m'ont fait plusieurs propositions, mais pratiquement que des 50 mètres carrés. Avec une salle de bain qui vaut 4 mètres carrés. Donc j'ai juste la place de mettre mon fauteuil et après je peux rien faire en fait. C'est comme les toilettes, 1,50 m, mais je peux même pas y aller dedans. Donc c'est compliqué de dire oui à ça quoi en fait. Après les chambres c'est pareil, 10 mètres carrés. Mais je peux pas, on met un lit et je peux pas aller avec mon fauteuil. Et ça ils n'arrivent pas à le comprendre. Que le fauteuil il prend beaucoup de place en fait. Christelle vit avec l'allocation adulte handicapé de 1 120 € et n'a pas les moyens de se loger dans le privé. Elle a assigné son bailleur en justice qui a été condamné à lui trouver un logement adapté. Il a fait appel de la décision.